Ça passe ou ça casse. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler du transfert de Paul Pogba à l'AS Monaco. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Voilà, ça a été très long puisque Paul Pogba était suspecté de dopage. Il avait une peine de 4 ans qui a été réduite à 18 mois. Depuis le mois de mars dernier, il peut rejoindre un club. Au début, ça parlait de la MLS, voilà, d'une possible fin de carrière aux États-Unis. Finalement, il a décidé de rejoindre le club de l'AS Monaco contre toute attente. Voilà, pour la première fois, il va jouer en Ligue 1, un club ambitieux qui joue la Ligue des Champions. Et au moment de sa signature, on le voit qu'il est ému. Et forcément, bah, ça montre à quel point il aime le football. Et on peut le voir dans cette vidéo. Super. Take your time. Yeah. Okay? Beautiful to see, my friend, to be here, to live this with you. It's not sorry, it's thank you from our side. Special moment for you, it's also for us. Thank you, I appreciate that. It's just the first step of the next one, Paul. Let's look in front and do the job. The conditions are here. I told you, you're on the right place with the right people. Thanks for the trust. Voilà, vous avez pu voir qu'il est ému. Forcément, bah, c'est un choix intelligent. Après, c'est un pari. À voir ce que ça va donner. C'est un joueur qui nous a fait vibrer hein, à la Coupe du Monde 2018, à l'Euro. C'est un joueur qui est aussi apprécié par l'équipe de France. Et on se souvient de ce duo avec Antoine Griezmann. Forcément, c'est un joueur qui voilà, avait du mal à faire des saisons complètes, que ça soit du côté de Manchester United ou même à la Juventus. C'est un joueur qui, voilà, lors d'un tournoi, peut faire la différence et peut être incroyable. Voilà, maintenant, ça fait plaisir en tout cas de le revoir. Et en plus de ça, il est motivé. Il l'avait dit hein, il y a quelques mois que si cette suspension aurait été de 4 ans, il aurait arrêté le football, mais il ne l'a pas dit clairement, puisque c'était possible que sa peine soit réduite. Voilà, maintenant sa peine a été réduite. Le choix de rejoindre l'AS Monaco, il l'a dit en interview que c'est un choix bah, déjà de revenir en France. Déjà, la deuxième chose, c'est que bah, c'est la première fois qu'il va jouer en Ligue 1. Et en plus de ça, en parallèle, il y a Olivier Giroud hein, qui a rejoint Lille. Donc les deux champions du monde vont se retrouver. Et le troisième point aussi, eh ben, c'est un club qui est ambitieux. Un club où il y a pas mal de joueurs qui sont passés. Thierry Henry, Trezeguet, Ludovic Juili, sans parler de Kylian Mbappé. Et en plus de ça, bah, Pogba, forcément, il vient dans un groupe qui est plutôt jeune. Voilà, même s'il n'est pas dans ses capacités à 100%, au moins il va apporter son expérience dans un groupe qui est jeune, qui forcément recrute de manière intelligemment, et en plus de ça, qui joue la Ligue des Champions. Après, Pogba, eh ben, il va apporter aussi voilà, une certaine lumière à l'AS Monaco, parce que l'AS Monaco, c'est pas forcément un club qui est médiatisé. Donc là, Pogba qui rejoint l'AS Monaco, ça va donner plus d'envie à des jeunes supporters qui ne regardent pas forcément l'AS Monaco, bah de regarder l'AS Monaco pour Paul Pogba, d'aller au stade. Et on sait qu'un joueur comme Paul Pogba fait bah, remplir des stades. Et aussi, quand on verra Paul Pogba juste sur une feuille de match, les gens, eh ben, ils vont regarder avec grande attention. Ça va donner de la lumière à l'AS Monaco sans que, voilà, forcément, bah, il y ait trop de médiatisation. Parce que le club de l'AS Monaco, c'est pas un club qui est énormément médiatisé, comme le Paris Saint-Germain ou l'Olympique de Marseille. En plus de ça, cette Ligue 1, c'est la Ligue des talents. Donc il n'y a plus énormément de stars comme auparavant.
Et le fait qu'il vienne, bah, Pogba, c'est une star, il faut le dire. Et ça rajoute, voilà, une, un statut clairement à cette Ligue 1 joueur d'expérience, un joueur qui a un CV très très bien fourni. Et en plus de ça, bah, le fait que, voilà, auparavant, c'était le Paris Saint-Germain qui avait des stars. Maintenant, il y en a de moins en moins du côté du Paris Saint-Germain. Ça, c'est une bonne nouvelle que Pogba, voilà, sur ce point-là. Sur le point marketing, bah, il va vendre des maillots, ça c'est sûr et certain, avec ce numéro 8. Clairement, que ce soit des supporters de l'AS Monaco ou même d'autres supporters qui vont acheter le maillot de Paul Pogba. Et en plus de ça, voilà, tout ce, toute cette partie-là bah, va être pertinente, que ce soit pour lui ou que ce soit pour l'AS Monaco. Parce qu'en termes de communication, ça fait parler. C'est un joueur qui a marqué l'équipe de France. C'est un joueur qui est talentueux. Ça, on n'en doute pas une seconde. Maintenant, au niveau footballistique. Au niveau footballistique, il choisit l'AS Monaco, un club, comme j'ai dit, qui joue la Ligue des Champions, qui va essayer de chercher cette Ligue 1, essayer de titiller le Paris Saint-Germain. Après, le fait qu'il n'ait plus joué depuis un très long moment, bah, c'est compliqué. Et c'est pour ça que l'AS Monaco va être, voilà, ne va pas être intransigeant avec lui. Elle va prendre son temps. Elle va être, elle va faire les choses étape par étape. Et en plus de ça, bah, le fait qu'on parle de Paul Pogba à l'AS Monaco, on parle aussi d'un retour éventuel en équipe de France. Sauf que il faut revenir à la réalité. Quand un joueur ne joue pas un très long moment, bah, ça devient compliqué. On peut prendre juste l'exemple d'un joueur qui se fait les croisés. Il est écarté des terrains pendant 6 mois. Et généralement, c'est très compliqué de retrouver le même niveau que tu avais auparavant. Là, c'est 2 ans. Certes, tu t'entraînes, ok, mais tu t'entraînes de manière individuelle. Et quand tu t'entraînes de manière individuelle, c'est pas la même chose que quand tu t'entraînes en équipe. Tu as ces voyages, tu as cette fatigue, tu as l'enchaînement des matchs. Donc c'est compliqué. Voilà, certes, tu n'as plus joué depuis 2 ans, septembre 2023, avec la Juventus. Là, tu retrouves l'AS Monaco. Ok, tu auras des matchs de préparation avant de retrouver la Ligue 1 à la mi-août. Ok. Après, c'est un pari. Sur le point marketing, l'AS Monaco va être gagnant, que ce soit au niveau des maillots, que ce soit aussi la vente de la billetterie pour le stade Louis II, clairement. Ça, il n'y a aucun problème. En termes de visibilité sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci, ça y va. Maintenant, sur le terrain, à voir. Il faut qu'il soit épargné par les blessures et il faut aussi faire attention parce que c'est un joueur qui est très très fort techniquement. Mais quand tu dis très fort techniquement, ça veut dire que c'est un joueur qui est exposé et qui va subir énormément de tacles, de fautes, et qui va être énormément présent dans les duels. Après, ça va mettre du temps à ce qu'il retrouve petit à petit un niveau correct. Son prime, je pense qu'il est derrière lui, un niveau correct, c'est-à-dire éliminer ses adversaires par des dribbles, renversement de jeu, être bon aussi, pourquoi pas avec une qualité de frappe et marquer des buts extraordinaires. Ça va prendre du temps. Maintenant, pour revenir par rapport à un retour éventuel en équipe de France, c'est-à-dire à la Coupe du Monde 2026, c'est plutôt compliqué. Parce que déjà, il doit retrouver un top niveau du côté de l'AS Monaco. Mais s'il retrouve ce top niveau à l'AS Monaco, il peut potentiellement revenir en équipe de France parce qu'on sait que Deschamps l'apprécie énormément. Mais ça va prendre du temps. On sait que dans ce milieu de terrain de l'équipe de France, il y a des joueurs forcément qui ne font pas l'unanimité. Des joueurs comme Guendouzi, des joueurs comme Rabiot ces derniers temps.
Même Zahir Emery aussi, qui est présent dans la liste, mais voilà, il est juste présent sans forcément être convaincant et avoir du temps de jeu. Donc il peut avoir sa place en équipe de France, mais ça va dépendre de ses performances avec l'AS Monaco, du rendement et de la régularité, d'enchaîner les matchs. Parce qu'on sait que la Ligue 1, c'est un championnat où il va être exposé dans l'intensité, dans les duels. Et on sait que l'équipe de l'AS Monaco est présente, voilà, sur plusieurs compétitions, que ce soit la Ligue 1, la Ligue des Champions, la Coupe de France. Après, pour l'AS Monaco, c'est un choix ambitieux, parce que tu ramènes un joueur qui va mettre la lumière sur l'AS Monaco, mais ça nous fait rappeler aussi le temps où l'AS Monaco recrutait Falcao, James Rodriguez, João Moutinho. Et en plus de ça, Pogba, il s'est aligné aussi sur la grille salariale du club, à savoir environ 320 000 euros bruts pour les joueurs les mieux payés du club. Ça montre à quel point il ne veut pas jouer pour l'argent, mais pour l'amour du football. Parce que si, voilà, il voulait jouer pour l'argent, ça parlait aussi ces derniers jours d'un possible transfert du côté de l'Arabie Saoudite, à El Ittihad. Mais non, lui, ce qui l'intéresse, c'est revenir au top et être dans un club ambitieux. En plus de ça, le milieu de terrain de l'AS Monaco, il y a Denis Zakaria, Lamine Camara, Magassa. Voilà, on a forcément un milieu de terrain. Il y a Denis Zakaria qui a de l'expérience, mais Lamine Camara et Magassa, c'est très jeune. Et en plus de ça, ça manque de milieu de terrain. Donc forcément, s'il revient au top, s'il est bon, je peux vous dire que clairement, cette association entre Denis Zakaria et Paul Pogba, ou même tu peux mettre Denis Zakaria, Lamine Camara et Paul Pogba en numéro 10, pourquoi pas, à voir ce que va faire Adi Hutter, je peux vous dire que ça va être très très fort. Maintenant, pour un éventuel retour en équipe de France, pour cette Coupe du Monde 2026, j'y crois moyen. N'hésitez pas en tout cas à me donner votre avis concernant ce retour de Paul Pogba en équipe de France, mais surtout sa première, du coup, dans le championnat de France. Et de ce club, l'AS Monaco, est-ce que c'est le bon club pour lui ou est-ce qu'il aurait dû choisir la facilité, c'est-à-dire la MLS ou bien l'Arabie Saoudite? N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.